Bien, bonjour à tous, je viens ici vous présenter ma dernière petite réalisation que j'ai appelée Combinator. Avec un nom pareil, vous vous en doutez, c'est un tableur qui va vous aider à miser sur des paris combinés. Donc entrons directement dans le vif du sujet. Ici, vous avez dans la première page, la page encodage, les 6 matchs possibles. Je n'ai pas été au-delà parce que je trouve qu'un combiné déjà de 6 matchs, c'est beaucoup. J'ai voulu me limiter à 5, puis je vais quand même être à 6e. Il y a des parieurs qui aiment bien de prendre un peu plus de risques. Et donc, vous devez encoder les cases qui ont un fond jaune. C'est-à-dire les matchs ici. Vous avez vu que je me suis légèrement amusé avec des noms de clubs un petit peu fantaisistes, les cotes et la mise globale que vous voulez mettre sur ce pari. Bien, quand je parle des cotes, attention, ce n'est pas 1, nul, 2, c'est victoire du favori, nul et surprise. Donc si on prend le cas du deuxième match là où j'ai mis avec un peu d'humour le Racing Losers contre le FC Champion, il est évident que c'est le FC Champion qui est favori, et donc la cote pour la victoire du FC Champion, qui est la cote 2, se met ici, dans la première colonne. Le nul, ça ne bouge pas, ça restera toujours au milieu, et la cote pour la victoire du Racing Loser se trouve en 3e position. Donc c'est bien la victoire du favori, le nul et la surprise, pas 1, nul, 2. Bon, alors les cases ici sur la double chance, vous ne devez pas les remplir, elles se remplissent automatiquement. Vous voyez, si je change ici la mise de 2, on va mettre à 60 par exemple, voilà. Et bien vous voyez que le tableur calcule automatiquement les doubles chances. Nous verrons pourquoi par la suite. Évidemment, vous avez vu que seule la première case a changé, puisque la deuxième case n'est pas concernée. La double chance portant sur les 2 dernières colonnes n'est évidemment pas concernée par le changement que je viens de faire, mais si je mets 5 ici au lieu de 4,50, et bien voilà, vous voyez que la colonne de la deuxième double chance a été modifiée également. Voilà, donc c'est tout ce que vous avez à faire, et à partir de là, vous avez les combinaisons possibles sur 2, 3, 4, 5 et 6 matchs. Je vais prendre au hasard la combinaison sur 4 matchs, et qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ce tableur permet de faire? Bien, alors on va le décomposer. Donc ici il reprend, mais vous ne devez pas les retaper, il reproduit automatiquement les 4 premiers matchs. Si vous décidez de jouer sur 5, il en a 5 ici. Mais revenons à la combinaison de départ. Et nous voyons que avec ces 4 matchs, nous avons 5 combinaisons possibles. La première reprend 4 victoires du favori. En dessous, nous avons la case avec la cote globale représentant l'accumulation des 4 cotes de la première colonne. Puis nous avons les colonnes suivantes qui incluent un match nul. Mais comme on ne sait pas, puisque c'est une surprise, où le match nul va avoir lieu, il faut le mettre en première position, donc pour le premier match, en deuxième, en troisième et en quatrième, avec chaque fois la combinaison des cotes correspondantes. Et nous avons ici donc en bleu les cotes correspondant à chacune des combinaisons. La ligne suivante, c'est la cote globale. Donc encore une fois, vous n'avez rien à faire, tout se fait automatiquement. La cote globale qui ici est de 2,72 si on joue en plein les 5 combinaisons. Alors, en dessous, la première ligne en vert et jaune, vous donne les mises que vous devez mettre sur chacune des combinaisons pour obtenir le gain de 172 €, puisque la cote de 2,72 nous donne à peu près, il y a un arrondi de centimes ici, nous donne 272 € de retour, moins la mise de départ, donc 172 € de gain, s'il y a une de ces 5 combinaisons qui sortent. Mais nous pouvons moduler. Moduler, ça veut dire quoi? Mais si ici j'ai mis 100, mais j'aurais dû peut-être commencer par le 0, là c'est la seule case que vous devez remplir si vous désirez moduler dans les pages qui vous donnent déjà le résultat des combinaisons. Voilà, en tapant 0, ce qui veut dire que je prends 0 bénéfice. Autrement dit, si une des 4 combinaisons contenant un match nul sort, eh bien je ne gagne rien, je ne perds rien, je récupère mes 100 €.
nous voyons que la cote de base, bon, ici pratiquement 19 multiplié par 5, 27, ça donne 100, 15, 18 par 6, 59, ça donne 100, et ainsi de suite. Donc c'est la multiplication de la cote de base par la mise que nous avons décidé de risquer sur cette combinaison. Évidemment, quand on met moins d'argent sur ces 4 combinaisons avec une surprise, eh bien, le report se fait sur la première combinaison des 4 victoires, et on gagne évidemment beaucoup plus sur cette combinaison-là. Voilà. Donc nous voyons ici, ici j'ai pris 0 et 100, mais on peut très bien décider de prendre une partie du bénéfice. Voilà, je tapais 50 au hasard, et là on gagne sur toutes les possibilités, mais moins dans le cas où c'est une des combinaisons avec un match nul, avec une surprise, et plus que la première possibilité de jouer en plein toutes les combinaisons, mais moins que si on met 0 lors de la victoire des 4 favoris. J'ai été un petit peu plus loin. Nous avons ici la même chose, sauf qu'au lieu de nul, j'ai mis DC. C'est évident que c'est la DC2 ici. Il n'y a aucun sens de jouer la victoire du favori et puis de rejouer une combinaison de double chance qui reprendrait la victoire du favori et le nul. Ça n'a aucun sens. Donc ici, c'est la victoire du favori et non plus le nul, mais le nul et la victoire surprise. Donc à partir de là, c'est une combinaison, le principe est exactement le même, mais au lieu de combiner les cotes de la victoire du favori et du nul, nous combinons les cotes de la victoire du favori et de la double chance nul plus surprise. Évidemment, les cotes sont un petit peu plus basses, même sensiblement plus basses ici, nous avons pratiquement un point de moins, puisque nous reprenons lors de la surprise les 2 chances possibles. Donc avec cette combinaison, cette application, vous gagnez si il y a 3 victoires du favori, au moins, s'il y en a 4 c'est encore mieux évidemment, et une surprise, que ce soit un match nul ou la victoire de l'équipe qui n'était pas du tout censée prendre des points lors de ce match-là. Voilà. Mais sinon, la lecture est la même. Ici, en deuxième ligne, gris et bleu, la cote globale de chacune des combinaisons. Quand je dis global, c'est combinaison par combinaison. Donc le 7,59 correspond exactement à la même cote que ici, puisque c'est les 4 victoires. Mais par contre, ici, le 10,54 correspond à 3 cotes de la première colonne et une cote de la dernière colonne. Dans l'occurrence, c'était le premier match où on avait programmé la surprise, on va dire, avec la double chance, nul plus victoire surprise. Et ainsi de suite pour les autres lignes. Donc de nouveau, la cote globale des 5 combinaisons, non plus d'une combinaison avec 4 matchs, mais des 5 combinaisons avec 4 matchs. Les mises respectives, donc sur les 4 victoires, on doit mettre 22,89 €, autrement dit on arrondit à 23, ici c'est 50 et ainsi de suite. Et le gain que nous allons retirer, de nouveau il y a un léger arrondi, au lieu de 1,74, nous avons 1,73 et 71 centimes. Là c'est un petit arrondi puisque j'ai laissé chaque chiffre avec 2 décimales, j'aurais pu le laisser avec beaucoup plus de décimales, mais ça rendait les choses beaucoup moins claires. Et on peut de nouveau, exactement comme dans le premier tableau, moduler. Ici, j'ai dit qu'avec 0, que je ne prenais aucun bénéfice si une surprise arrivait. Je couvrais simplement ma mise, je récupérais mes 100 €. Et au cas où tous les favoris gagneraient, là, je gagne beaucoup plus que dans le premier cas. Mais je pourrais aller, là, ça n'aura pas de sens, évidemment, de faire ça, de taper 100, puisqu'on retombe évidemment exactement au même chiffre qu'au-dessus. Mais on pourrait taper comme au-dessus, par exemple 50, et on répartit les bénéfices d'une autre manière. Donc on gagne un petit peu sur s'il y a une surprise, on gagne plus sur la combinaison sans surprise, avec toute victoire du favori. Enfin, vous aurez compris le système, c'est assez intuitif. Voilà, donc j'ai pris l'exemple avec 4 matchs, mais c'est évidemment la même chose avec 5, avec 6, et ainsi de suite. Mais j'ai pris 4 pour ne pas faire la vidéo la plus longue du monde. Je pense que ces quelques minutes auront été largement suffisantes pour vous expliquer ce qu'il en est. Donc, comme
je n'ai pas encore de site internet, je vais vous remettre mon adresse email. J'aurais dû le faire avant, on aurait gagné un petit peu de temps, mais je vais oublier de le faire. Donc prometing2015@gmail.com. Donc si vous avez des questions ou des remarques à faire au sujet de ce tableur, il n'y a pas de souci, envoyez-moi un petit mail, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, je mets un peu plus grand pour que tout le monde le voit bien, la voit bien plutôt, puisque c'est une adresse email. Je répète, prometing2015@gmail.com. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres vidéos.